Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, déjà le 15e, né à la moitié, ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'événement. Ça monte, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, on part avec un coureur déjà vu l'année dernière et qui a plutôt bien tourné en terminant 7ème. Vous l'avez, c'est parti pour découvrir ou redécouvrir Arthur Joyeux-Bouillon, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, Arthur Joyeux-Bouillon, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Arthur est un coureur français de 29 ans. Il est entré cette année dans le team On Running International, aux côtés notamment de Grégoire Kurmer, avec un index UTMB général de 857 points et un index sur 100 miles de 848 points. Il possède la 52e cote mondiale sur la distance. Arthur possède également une sélection en équipe de France, sélection qu'il a obtenue l'année dernière aux mondiaux de trail long de Chiang Mai, après notamment avoir réussi une très belle perf sur l'UTMB 2022, mais ça, on le verra juste après. Mais avant ça, on va revenir un peu sur le passé sportif d'Arthur. Alors Arthur est né près de Grenoble. Il a grandi en faisant beaucoup de sports de montagne et notamment le ski alpin, le ski alpi, le cyclisme, le VTT. Et c'est pendant ses études en STAPS qu'il va découvrir la course à pied et en 2013 le trail et qu'il tombera amoureux, mais complètement amoureux de cette discipline. Et à tout juste 19 ans, il enchaînera avec pas mal de formats de trail court et notamment les championnats de France de montagne. Il va s'aguerrir donc sur du court jusqu'en 2017 où il découvrira le long sur la Maxi Race qu'il bouclera en 12 heures à une belle 36e place. L'année suivante, en 2018, il se fera remarquer en remportant le Tour des Glaciers de la Vanoise, en terminant second à la Rosière et surtout en venant prendre une incroyable 9e place sur la CCC à seulement 1 heure de la gagne et de Tom Evans. Donc voilà, après depuis, il a cessé de progresser. Je vous mets le graphe de son index UTMB général. C'est une progression énorme, autour des 730 en 2017 pour titiller les 860 et les tout meilleurs de la discipline aujourd'hui. Mine de rien, il n'a que 29 ans, mais il commence à avoir un beau palmarès bien fourni, avec notamment des victoires dans son fief à la Rosière, mais aussi à Montreux, un top 10 sur la Mute, une 3e place sur la TDS en 2021, et du coup, une énorme 7e place sur l'UTMB 2022 l'année dernière qui lui a valu une participation aux mondiaux en Thaïlande. Et on va revenir sur cette 7e place juste après dans la partie pronostic. Mais donc, un beau petit palmarès pour Arthur Joyeux-Bouillon. On sent bien qu'il est monté en puissance en 2022, surtout sur les formats longs et les ultras. Cette année, il est tout d'abord allé se tester comme beaucoup sur la Transgran Canaria en début d'année. Il en est revenu avec une très bonne 8e place. Et derrière est venu son premier gros objectif de la saison en vue de se qualifier pour l'UTMB 2023. Et il va donc s'aligner sur Istria Samba UTMB au mois d'avril avec un beau petit plateau au départ. Et notamment un Jim Walmsley en grand favori. Et après un début de course tonitruant avec l'Américain, il le laissera finalement filer dans la partie roulante de deuxième partie de course qui correspondait un peu moins à Arthur, mais il viendra quand même prendre une belle seconde place et par la même occasion son ticket pour l'UTMB Mont-Blanc, une perf cotée à 866 points par l'UDEX UTMB, donc grosse perf quand même de la part d'Arthur. La suite de la saison sera faite de courses de prépa. Et puis un 3e ultra qui arrivera, l'Andorra 100,
où là, par contre, ça va pas se passer comme prévu. En cause, d'après ses dires, un mauvais plan de course, mais avec tout de même une 7e place à l'arrivée. Donc, raté pour lui, mais quand même une belle 7e place à l'arrivée. Donc, une prépa 2023 assez intelligente avec un ultra roulant avec Istria, pardon, et un beaucoup plus montagneux avec Landor. Je pense que c'est le combo parfait pour préparer son UTMB. Je pense pas que ça fasse trop non plus, Istria étant bien éloigné, pardon, et Landor étant seulement 100 km. Je pense que c'est juste parfait comme prépa. Et donc, on en vient à la dernière partie de cette vidéo, le pronostic. L'année dernière, dans les 30-30 2022, j'avais dit que je le voyais encore jeune avec un besoin d'expérience et des perfs qui étaient un peu en dents de scie. Et je crois que je le donnais dans le top 20. Eh bien, il m'a bien fait fermer mon clapet puisqu'il a réalisé une course stratosphérique avec cette 7e place. Une course parfaite, tout répondait parfaitement. Un jour où tous les feux étaient ouverts pour lui, parti juste comme il le fallait. Il a su gérer sa fin de course pour aller chercher ce top 10. On est un an après et il semble déjà avoir pris un peu plus d'expérience. Il a fait de très belles perfs et surtout sur Ultra. Il connaît maintenant bien l'UTMB et ses difficultés. Le plus dur, ça va être de confirmer maintenant cette 7e place ou de faire mieux. 21h35 l'an passé, c'est un beau chrono de podium sur certaines années. Après, l'année dernière avait été une année assez spéciale avec une course très rapide. Donc, à voir pour cette année. J'aimerais bien le voir entrer dans le top 5. Ça va pas être simple quand on voit la liste des favoris au départ. Mais il en est capable. Il a fait 7 l'année dernière. Pourquoi pas le voir faire 5 cette année. Il faudra qu'il vive une course pleine comme l'an passé pour vraiment step up. Et surtout, ne pas s'emballer au départ. Et s'il veut faire encore mieux et un podium, je pense que ça dépendra pas que de lui, mais de toutes les autres fusées qui sont devant et des faits de course, bien sûr. À noter que là, il vient de faire sa reco avec entre autres Ludovic Pomeré, mais aussi Diego Pazos et Grégoire Kurmer. Ludo qu'on a vu dans le premier épisode des 30-30, mais surtout qui est un des coureurs les plus expérimentés au départ de cette UTMB 2023, tout comme Diego Pazos d'ailleurs. Et ça ne pourra être que bénéfique pour Arthur d'avoir fait la reco avec eux. Son premier objectif de la saison, c'était Istria, et il y est arrivé plus que prêt, donc je pense qu'il sera bel et bien prêt aussi le 1er septembre. Je crois qu'il est entraîné par Eric Lacroix. Les deux commencent à bien se connaître. C'est un très gros plus pour Arthur. Donc voilà, pour Arthur Joyeux Bouillon, pour moi, il peut faire mieux que l'an passé. Après, je le répète encore, mais l'UTMB est une course spéciale. Il y a énormément de concurrence et surtout énormément de faits de course qui influenceront le classement final et surtout les chronos. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime cette épreuve. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre prono pour Arthur en commentaire, à ajouter des infos si j'oublie de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. On se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud. Ciao!